Je suis Shaina et je suis émerveillée à la pensée que lorsque je prie, ma prière va au ciel. Elle ne va pas seulement au ciel, elle va dans un lieu précis. Elle va dans un lieu où Dieu est assis sur un trône en tant que roi. C'est un lieu où les anges chantent. C'est aussi le lieu où ils jugent et plaident contre l'injustice de ce monde. Mais par-dessus tout, c'est le lieu où se trouve Jésus, mon Sauveur. Et je trouve bon que la prière ne porte pas Dieu ici, mais qu'elle me porte directement dans son sanctuaire. Bienvenue à la deuxième semaine de notre étude sur le thème du sanctuaire. Dans la première semaine, nous avons vu que le sanctuaire n'est pas seulement un lieu de rédemption, donc n'existe pas seulement occasionnellement. Le sanctuaire, c'est la résidence de Dieu, sa salle du trône et son lieu d'adoration, donc il durera éternellement. Dieu créa le sanctuaire ainsi, afin que vous puissiez le connaître de même que son caractère. Ainsi, nous pouvons connaître Dieu par le sanctuaire et apprendre à l'aimer. Si nous regardons dans les psaumes, nous constatons que David exprime exactement cela. Dans le psaume 27, je vois que David aime être dans le temple de la maison de l'Éternel pour contempler la bienveillance, l'amour, la délicatesse ou la bonté de Dieu. Le sanctuaire est donc une partie intégrante du plan divin avec les hommes. Comme en effet nous le montrent les 5 incarnations du temple que nous considérons cette semaine. Il y a tout d'abord le Jardin d'Éden. C'est tout de même fantastique de réaliser les liens qui existent entre le Jardin d'Éden d'une part et le sanctuaire ou le tabernacle, le temple d'autre part. On peut voir certains de ces liens et on doit arriver à la fin, à la conclusion, que Dieu a planifié que le Jardin d'Éden, comme un sanctuaire, devait être un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. En tant que tel, le Jardin d'Éden est alors le premier sanctuaire satellite, ou la première branche du sanctuaire céleste sur terre. On pourrait également le nommer l'ambassade du sanctuaire céleste sur notre planète. Quand Adam, qui fut créé à l'image de Dieu, image du sanctuaire céleste, pécha, une rupture entre Dieu et l'homme se produisit. Avec cette rupture, Dieu établit le plan du salut. Dès le départ, Dieu voulait réaliser cet objectif, que les hommes puissent à nouveau se tenir, rester et vivre en sa présence. Pour cela, il a besoin à nouveau du sanctuaire. Là, le tabernacle entre en scène. Le tabernacle est peut-être ce que nous imaginons quand nous pensons probablement au sanctuaire. Le tabernacle est fait d'après l'image ou d'après l'ombre du sanctuaire céleste, comme il est dit dans Hébreux 8, verset 5, le véritable sanctuaire dans le ciel. Ce tabernacle est donc en quelque sorte en rapport avec le sanctuaire céleste. Ce lien, nous l'appelons également typologie. Typologie veut dire que j'ai ici sur la terre un sanctuaire terrestre comme une image de ce qui est dans les cieux, plus grand et plus fantastique. Ce n'est donc pas une échelle 1 sur 1, qui n'est probablement pas la vraie échelle, mais le sanctuaire terrestre révèle certaines fonctions et principes énoncés s'appliquant aussi dans le sanctuaire céleste. Quand on pense au service des sacrifices ou au service des prêtres dans le sanctuaire terrestre, cela nous donne une vision de ce que Dieu veut faire par Christ. Et voilà, je suis en train de parler du prochain sanctuaire sur la terre, Jésus-Christ. Il est victime, il est prêtre, et dans l'évangile de Jean, il est même appelé le Temple. Oui, lui-même se nomme ainsi.
Autrement dit, le sanctuaire nous révèle ce que Dieu fait pour nous par Christ. Ensuite, nous avons aussi la communauté des croyants, qui est aussi appelée dans les épîtres du Nouveau Testament un saint sacerdoce, comme le temple de Dieu. Ici, bien sûr, l'aspect important est que le temple de Dieu lui appartient. Son Église sur la terre, c'est la prunelle de ses yeux. Mais c'est aussi le lieu où d'autres personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent aller, et qui devraient au moins là faire une expérience avec Dieu. C'est une certaine demande qui est ici faite à l'Église du reste, à savoir qu'il puisse révéler Dieu aux hommes qui le cherchent. Aussi ici, l'individu sera encore dans le Nouveau Testament appelé Temple de Dieu. Ici, l'aspect de la sainteté est souligné afin que nous nous tenions saints et que nous essayions de réprimer le péché de nos vies. Bien sûr, avec l'aide de Dieu, cela ne fait aucun doute, avec le Seigneur du sanctuaire. À la fin, et comme au point culminant, il y a encore le sanctuaire céleste qui viendra sur la terre. Après que Jésus soit entré dans le sanctuaire céleste, selon le livre des Hébreux, il officie pour nous en tant que prêtre et amènera à la fin des temps ce sanctuaire sur la terre. Dans Apocalypse au chapitre 21 et 22, il nomme la Nouvelle Jérusalem, le tabernacle ou la tente de Dieu qui est maintenant parmi les hommes. Ainsi, le cercle se referme. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment un cercle, même si dans Apocalypse 22, la Nouvelle Jérusalem est décrite avec les caractéristiques du Jardin d'Éden, comme par exemple un arbre de vie ou avec des fleuves. C'est quand même autrement qu'au commencement. Au commencement, l'Éden était une branche du sanctuaire. Cependant, à la fin, la Nouvelle Jérusalem est vraiment la résidence de Dieu, c'est-à-dire que le ciel vient sur la terre. Nous voyons donc que si Dieu pense à nous, les humains, alors il semble qu'il pense au sanctuaire. On pourrait dire que Dieu pense au sanctuaire à partir du Jardin d'Éden, au travers des sacrifices. C'est aussi un aspect du sanctuaire vers le tabernacle qui sans doute décrit typologiquement le mieux le plan du salut de Dieu. Il pense à Jésus-Christ, qui est le sanctuaire en personne, à l'Église et vers chaque croyant et en même temps vers le ciel, où Jésus œuvre dans le sanctuaire céleste jusqu'à ce que le sanctuaire céleste arrive sur la terre. Alors nous pouvons dire que le ciel est sur terre. En fait, on pourra dire que le sanctuaire terrestre est de nouveau là.